Donc le TASDA, qui signifie Technopôle Alpes, Santé à domicile et autonomie, est donc une structure associative qui a pour mission de travailler sur les usages des outils numériques pour les personnes âgées à domicile, pour les personnes qui sont en perte d'autonomie à domicile, donc personnes âgées, personnes handicapées. Concrètement, ça consiste à faire des liens entre l'innovation numérique portée par des start-up ou des grands groupes industriels, les usagers bien sûr, et surtout, de notre point de vue, les professionnels du médico-social et du sanitaire qui interviennent à domicile. Donc concrètement, ça veut dire travailler avec les auxiliaires de vie, les responsables de secteur, les infirmières, les ergothérapeutes pour voir comment le numérique peut être un relais, un complément finalement des solutions de prise en charge à domicile. Et le tout dans un cadre politique qu'il faut également arriver à faire évoluer, d'où les travaux avec le département, la CARSAT ou l'ARS, avec la conférence des financeurs par exemple, pour voir comment ces outils numériques viennent également intégrer finalement les politiques d'aide qui sont soutenues par les acteurs institutionnels. Donc TASDA, c'est cette approche très systémique finalement entre le volet industriel d'une part, le volet métier de la prise en charge et le cadre politique et juridique. Donc Autonomadom, c'est le nom d'un projet qui a été monté par le département de l'Isère avec des partenaires que sont la CNAV au niveau national, la CARSAT Rhône-Alpes, des caisses de retraite complémentaires comme Apicil et G2R La Mondiale, l'ARS, la Caisse des dépôts et consignations, et puis le soutien européen, FEDER, CPER. La particularité d'Autonomadom, c'est d'être un projet qui se veut transverse à la fois au niveau de la prévention, d'où la présence de la CARSAT, de la perte d'autonomie, le département, et de la pathologie chronique, l'ARS. L'enjeu, c'est d'avoir des infrastructures mutualisées au niveau des plateformes téléphoniques et des systèmes d'information pour avoir une approche globale, si je peux dire, du parcours de santé d'une personne. Donc on est vraiment très orienté domicile et non pas partage d'informations comme l'ARS le développe avec TSN, le projet Pascaline, et les dossiers Mes Patients, les dossiers de coordination, qui sont des dossiers de partage d'informations entre professionnels. Autonomadom se centre vraiment sur le domicile, avec la notion de cahier de liaison numérique, avec la notion d'articulation des acteurs auprès du domicile, de remontée des données de la téléalarme qui vont dans le cahier de liaison numérique. Donc c'est le domicile articulé avec la coordination des professionnels. Autonomadom, c'est aussi donc encore une fois tout un panel de prestations de services, depuis la prévention jusqu'à, je dirais, du service dans le cadre du bien-être, du confort, du loisir à domicile, le gardiennage du chat, le petit bricolage, le pédicure à domicile. Donc la possibilité finalement de trouver tout ce dont j'ai besoin, que ce soit pris en charge dans le cadre d'une aide publique ou non, tout ce dont j'ai besoin à domicile pour pouvoir vivre dans les meilleures conditions, avec évidemment la notion aussi de lien social. Donc tout ce qui pourra me permettre quelque part de sortir de chez moi, de participer à de l'activité associative, à des activités de prévention. Donc Autonomadom se veut être de la solution numérique transversale et mutualisée. C'est ça sa particularité. On n'est pas uniquement dans le champ du département ou que dans le champ de la CARSAT ou de l'ARS, mais c'est bien la transversalité qui compte parce que, du point de vue du département, il n'y a que à cette condition que l'on saura pérenniser et financer des infrastructures numériques qui sont quand même assez conséquentes, très clairement. Et donc, il faut qu'on se mette autour de la table pour avoir des outils communs et quelque part pérennisables par notamment des modèles économiques mutualisés dans lesquels chacun vient contribuer à une partie des prestations de services. Donc Autonomadom a fait l'objet d'un dialogue compétitif mené par le département de l'Isère qui a été conclu le 25 juillet 2015, l'année dernière. Il y a un groupement d'industriels qui a été retenu, constitué de Altran, Orange et IMA. IMA, c'est Intermutuelle Assistance. Et donc actuellement, nous travaillons avec ce groupement d'industriels pour développer les systèmes d'information, pour développer les processus métiers. Je parle beaucoup de processus métiers. Autrement dit, par exemple, comment est-ce que les acteurs du domicile seront finalement les premiers acteurs sentinelles, si je peux dire, de l'évolution d'une situation, d'un glissement, d'éléments de complexité qu'il faut être en capacité d'anticiper. Donc il faut travailler les processus métiers, les outils numériques qui vont être des outils au service de ces processus métiers et tout ce qui relève bien sûr de la formation et l'accompagnement au changement. Donc tout 2016 est un travail de développement et la mise en œuvre opérationnelle démarrera début 2017 pour 24 mois de démonstration avec une évaluation qui sera organisée avec des approches d'évaluation médico-économique, des approches d'évaluation de politique publique et des approches d'évaluation de business model privé. Et c'est l'ensemble qui doit permettre d'aboutir finalement à une solution qui va articuler du public et du privé avec encore une fois des infrastructures numériques transversales et communes aux différents champs de la prévention, de la perte d'autonomie et de la pathologie chronique.